Le titre de notre message, c'est la transfiguration. La transfiguration est l'action d'être transfiguré. C'est le résultat d'être transfiguré. C'est le résultat d'être métamorphosé. Tout ça, ce sont des mots qui sont un peu difficiles peut-être à comprendre. L'action d'être transfiguré. Dans transfiguré, nous avons la figure. Et le résultat d'être métamorphosé. Tout simplement, de changer. Donc, dans la transfiguration, il y a la notion de changement. Il y a la notion de transformation. Quand on est transfiguré, il y a une notion de changement. Il y a une notion de transformation dans transfiguré. Il y a un changement radical. Si bien qu'on ne le reconnaît plus. Il y a un grand changement parce que le Jésus qu'il connaissait n'est plus le même. Il a changé de visage. Il a changé. Tout en lui a changé. C'est ce qu'on appelle donc la transfiguration. Mais si nous suivons la chronologie des choses, c'est-à-dire au moment où ces choses se sont passées, la transfiguration a lieu au moins une semaine après que Pierre, vous le lirez dans Matthieu 16, verset 16, après que Pierre ait répondu à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 16. Donc ça se passe une semaine après que Pierre ait confessé, qu'il ait eu la révélation que le Jésus de Nazareth, ce Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, qui était avec eux, qui le connaissait pour la plupart parce qu'ils étaient de Galilée, alors ce fils du charpentier est bien le Christ, est bien celui dont parlent les Écritures. Quand les Écritures parlent de celui qui devait venir et qui vint, alors c'est Jésus que on appelle en hébreu Mashiach. On l'appelle en hébreu Mashiach. Et en grec, on l'appelle Christos. Christos, le Christ. Le Christ. C'est-à-dire celui qui a reçu par l'Esprit de Dieu, reposant sur lui, le pouvoir de délivrer son peuple et d'établir son royaume. C'est celui-là. Après que Pierre l'ait confessé, alors il se passe la transfiguration. Il se passe la transfiguration et, bien aimé, cet événement de transfiguration est rapporté par 3 évangélistes sur 4 du Nouveau Testament. Donc là, nous avons vu que Matthieu nous l'a rapporté. Quand vous allez dans Marc, chapitre 9, versets 2 à 8, Marc aussi en parle. Quand vous allez dans Luc 9, versets 28 à 36, lui aussi, il en parle. Donc, il y a un seul évangéliste qui n'en parle pas. Et pourquoi lui, il n'en parle pas? Parce que lui, il constate, et avec raison, que toute la vie entière de Jésus a été une vie de gloire. Ça a été une vie de gloire parce que ceux qui sont avec lui en ce moment voient la gloire de Dieu. Et Jean, lui, il dit que toute la vie de Jésus, la vie entière, a été une vie de gloire. D'ailleurs, il nous le dit dans Jean 1, verset 14. Quand nous allons dans Jean 1, verset 14, la Bible nous dit « Et la parole », et nous savons que la parole n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Alors Jean, chapitre 1, verset 14 dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Amen. Donc cette gloire a vécu au milieu de son peuple. Cette gloire a vécu au milieu de son peuple. Et quand vous allez dans Jean 2, verset 11, il parle de Cana. Il dit, tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc la transfiguration, une fois de plus, va démontrer la victoire de la gloire de Jésus-Christ. La gloire de son nom.
la gloire de sa divinité. Pour ce faire, bien-aimés, nous allons nous poser quelques questions ce matin, auxquelles nous tenterons de répondre avec, bien sûr, le concours du Saint-Esprit. La première question, pourquoi Jésus ne prend que 3 disciples sur 10? Parce que là, il prend 3. Pourquoi il ne prend que 3 sur 10? Pourquoi il prend seulement Pierre, Jacques et Jean? Jacques et Jean, Jean qui est le frère de Jacques, c'est-à-dire les 2 fils de Zébédée. Ça, c'est la première question. Pourquoi il ne prend que? Alors, il a 12. Et pourquoi ne prend-il que les 3? La deuxième question, pourquoi Jésus conduit-il ses 3 disciples à l'écart? Pourquoi il les conduit sur une montagne? La troisième question, pourquoi Élie et Moïse aux côtés de Jésus? La quatrième, que symbolise la nuée? La cinquième, et la voix qu'on entend, la voix qui est entendue, elle veut dire quoi? La sixième question que nous allons poser, à laquelle nous allons essayer de répondre, quel est le sujet de leur conversation? Christ, Pierre, Jacques et Jean étaient là, mais il y avait Moïse et Élie. Ils parlaient de quoi? Et puis, la dernière question, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes comme Christ, qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme leçon de la transfiguration? Voilà, bien aimé, le contenu que nous nous proposons ce matin. Et sans trop tarder, nous allons essayer de répondre à la première question. La première question, c'est pourquoi Christ, pourquoi Jésus ne prend que 3 disciples sur 12? Pourquoi il n'en prend que 3 sur 10? Il prend seulement 3. Alors, pardon, sur 12. Il prend seulement 3. Il prend Pierre, il prend Jacques et il prend Jean. Donc, au fait, il y a Pierre et il y a les 2 fils de Zébédée. Pourquoi il ne prend que cela? C'est la première question qui est vraiment fondamentale. Parce qu'ils sont 12 apôtres. Pourquoi il ne choisit que les 3? Bien-aimés, nous ne saurons jamais la vraie raison. Nous ne saurons jamais la vraie raison. Mais s'il y a une raison, elle ne peut être que juste et objective. Nous savons que le Christ a un pouvoir d'être omniscient. Omniscient veut dire qu'il sait tout. Il sait tout. Et il a le pouvoir d'être omnipotent. C'est-à-dire il a une puissance, il a une autorité qui est au-dessus de tout. Alors on ne peut qu'imaginer, et puis encore, quand nous allons dans Jérémie 17, verset 10, il dit quoi? Que lui, il sonde le cœur. Il sonde le cœur et il sonde, c'est-à-dire il éprouve le cœur et il sonde les reins. Jérémie 17, verset 10. Il éprouve le cœur et il sonde les reins pour donner à chacun selon ce qu'il mérite, selon ses œuvres, selon, en tout cas, le fait qu'il se soit donné à lui, selon ses voies. Et vous pouvez le lire dans Jérémie 17, verset 10. Il a donc ce pouvoir. C'est que quand il les choisit, il sait pourquoi il les choisit. Parce qu'il connaît la profondeur de leur cœur. Mais nous pouvons nous poser des questions. Est-ce qu'il les choisit à cause de leur obéissance? Est-ce que sur les 12 qu'il avait, Pierre, Jacques et Jean étaient les plus obéissants? Est-ce qu'ils étaient les plus fidèles? Est-ce que à chaque fois que Jésus parlait, ils étaient plus attentifs que les autres? Est-ce que parce qu'ils avaient beaucoup plus de foi que les autres? Ou tout simplement quand Jésus ordonnait quelque chose,
eux, ils exécutaient l'ordre de Jésus avec amour, avec célérité, c'est-à-dire avec une certaine rapidité, et avec une certaine dextérité, c'est-à-dire une certaine minutie. Ils faisaient bien ce qu'on leur demandait. Ou tout simplement parce qu'ils avaient un cœur plus disposé, un cœur qui était plus disposé que les autres. Ou tout simplement parce que de 12 qu'il avait, c'était les 3 qui étaient les seuls à pouvoir garder un secret du ministère. Parce que le secret du ministère doit être gardé. Ou tout simplement, ils étaient les mieux formés. Donc, on peut se poser ces questions. Mais, ce n'est pas pour la première fois que Jésus les prend. Ce n'est pas pour la première fois qu'il les prend. Allons dans Marc chapitre 5. Ce n'est pas pour la première fois qu'il les prend. Allons dans Marc chapitre 5, au verset 37. Donc, ils vont aller, Jésus va se rendre dans la maison de Jairus. Jairus est l'un des chefs de la synagogue. Mais Jairus avait une foi remarquable, parce que la fille de Jairus a été ressuscitée par Jésus. Mais quand il s'y rend, quand il va se rendre chez Jairus, vous allez voir qu'il choisit les mêmes. Donc je disais, Marc chapitre 5, verset 37. Nous lisons la parole de Dieu. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Même quand il va chez Jairus, il ne se fait pas accompagner des autres disciples, mais il prend uniquement Pierre, Jacques et Jean. Et quand nous allons dans Luc 8, 35, lui aussi il le rapporte, Luc chapitre 8, verset 35, Luc le rapporte, Luc chapitre 8, verset, nous allons plutôt dire verset 51. Verset 51. Luc chapitre 8, verset 51, que dit la parole? La parole dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, c'est-à-dire la maison de Jairus, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Donc, ils avaient une certaine disposition par rapport aux autres disciples. Parce que, à 2 reprises, il prend les mêmes. À 2 reprises, il prend les mêmes. Et ce que nous avons lu dans Matthieu 17, là, ils sont presque au jardin de Gethsémane. Ils sont presque là, mais ce n'est pas encore le moment de parler de Gethsémane. Mais cela s'annonce un peu. Cela s'annonce un peu. Et d'ailleurs, pour lire Gethsémane, allons dans, toujours Matthieu, chapitre 26. Quand il va arriver au jardin de Gethsémane, Matthieu chapitre 26, verset 37, nous lisons quoi? Même au jardin de Gethsémane, nous lisons verset 37. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Donc même au jardin de Gethsémane, il prend toujours les 3. Et quand nous allons dans Marc aussi en parle, c'est bien de lire les Écritures, Marc chapitre 14, il s'agit toujours des mêmes qu'il va prendre. Marc chapitre 14, verset 33, nous lisons, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. À la lecture de ces passages, nous pouvons tout simplement dire que c'était des personnes de confiance. C'est que Jésus avait confiance en ses disciples. Et nous pouvons ouvrir une parenthèse pour dire, dans les choses de Dieu, Dieu nous juge à partir de la disposition de notre cœur. Quand notre cœur est disposé, quand on travaille pour lui avec joie, quand on travaille pour lui sans murmure, quand on travaille pour lui avec amour, il le note dans notre livre de souvenirs. Il le note parce que le moment venu, et d'ailleurs nous savons, Ézéchias a été sauvé de la mort. Tout simplement, il avait rappelé à Dieu
voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Alors que Ésaïe, qui était envoyé pour annoncer la mort d'Ézéchias, était obligé de repartir pour dire, non, attends, tu ne vas pas mourir maintenant, je t'ajoute encore 15 ans. Donc, les choses de Dieu, nous devons les faire avec confiance en Dieu. Parce que nous ne travaillons pas pour un homme. Nous ne travaillons pas pour une femme. Nous ne travaillons pas pour un enfant. Mais nous travaillons pour Dieu. Ce qui veut dire, quand il s'agit de Dieu, nous devons fermer les yeux. Nous devons dire, Seigneur, quelle orientation me donnes-tu? C'est ce qui explique que dans cette situation qui est difficile, Jésus sait qui choisir. Il choisit ceux qui lui sont fidèles. Donc c'est un problème de fidélité. Il les choisit parce qu'ils sont fidèles. Et la deuxième question, pourquoi Jésus les conduit? Pourquoi il conduit les trois sur une montagne? Ah. Il conduit les trois, il les met à l'écart. Il les met à l'écart et il les conduit sur une montagne. Nous savons que la montagne représente un lieu de prière. La montagne représente un moment de prière, un moment d'intimité avec Dieu. Et donc, Jésus s'est rendu à la montagne pour prier. Vous savez, quand la Bible nous dit ici que les vêtements de Jésus étaient devenus blancs et que son visage, en tout cas, resplendissait, c'est à cause de la prière. C'est grâce à la prière. C'est qu'ils ont prié, c'est qu'il a prié. Et Dieu a agi en lui. Lorsque nous prions en esprit et en vérité, Dieu est très fidèle. Il sait nous le répondre. Alors pourquoi il les met à l'écart? Vous savez, quand nous allons dans 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. La Bible nous dit quoi? Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. C'est pour cela qu'il les tient à l'écart. Parce que dans un groupe, il y a de bons conseils, mais dans le groupe, il y a aussi de mauvais conseils. Il y a de bons conseillers, mais il y a aussi des mauvais conseillers. C'est pour cela que on voit, vous savez, pour nous, enfants de Dieu, l'épreuve doit nous faire grandir. Quand tu traverses une épreuve, parce que les choses de Dieu, ce n'est pas toujours du sucré. Tous les jours, tu ne bois que du sucré. Mais les choses de Dieu, il y a aussi ce qui est amer. Dans les choses de Dieu, il y a aussi ce qui est amer. C'est-à-dire, Dieu nous fait traverser par le désert. Il nous fait traverser par le désert tout simplement pour que nous grandissions. Donc une épreuve, il ne faut jamais prendre une épreuve comme étant une injustice. Parce que rien n'arrive si le Seigneur ne le permet pas. Amen. Une épreuve nous fait grandir. C'est-à-dire, dans une épreuve, il faut analyser pourquoi Dieu m'a mis dans cet état. Pourquoi je me retrouve dans cet état. Qu'est-ce qu'il attend de moi, le Seigneur? Il attend de moi quoi? C'est cela quand on traverse une épreuve. Parce qu'en Jésus, bien-aimé, les gens s'attendent au sucré. Tous les jours, tu cherches du travail, le même jour tu l'as. Tu veux ceci, tu l'as. Tu veux ceci, tu l'as. Mais c'est quand même trop de facilité. Il faut qu'à un moment donné, Dieu te mette à l'épreuve pour voir si tu l'aimes à cause de ses promesses qui s'accomplissent. Ou si tu l'aimes réellement. Et tu es prêt à te sacrifier pour lui. Et tu es prêt à l'aimer comme il faut. C'est ce qu'on appelle une épreuve. Alors dans le groupe, le plus souvent quand on est dans un groupe, il y a des groupes qui détruisent les autres. Tout simplement par des mauvais conseils. C'est pour ça que la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Il faut toujours nous confier en Dieu. Parce que quand tu te confies à l'homme, il y a des gens qui te donnent de bons conseils. Ah oui, fais ça c'est bon, fais ça c'est bon. Mais en réalité, ce qu'il te fait dire, ce qu'il te fait faire, n'est pas bon. C'est pour cela que dans Luc 21, si vous pouvez y aller, Luc 21, verset 36, la Bible nous dit quoi? Veillez donc et priez en tout temps,
afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous devons veiller. Nous devons veiller, nous devons veiller, nous devons être sur nos gardes. Nous ne devons pas avoir de la distraction. Nous ne devons pas avoir de la distraction. C'est pour cela que Jésus prend les trois, il les amène à l'écart. À l'écart tout simplement pour qu'ils ne rentrent pas dans la distraction. À l'écart tout simplement pour qu'ils ne soient pas corrompus par le groupe. Vous savez, il y a un auteur français, on peut l'appeler philosophe, Jean-Jacques Rousseau. Il a écrit un livre qui s'appelle L'Émile. Dans ce livre-là, il dit que l'enfant naît bon. Quand l'enfant vient au monde, il est bon. Mais l'enfant est corrompu par la société. C'est pour cela que le groupe est bon. Le groupe qui est bon, c'est celui qui te dit, mon frère prions, mon frère pardonnons, mon frère intercédons pour les autres. Celui-là, c'est un bon groupe. Mais celui qui te force à faire des choses qui ne sont pas de Dieu, ce groupe-là, il faut le fuir comme on fuit le péché. Parce qu'il n'y a que Dieu qui nous aime. Et le plus souvent, notre réussite, parfois quand vous réussissez, la réussite peut provoquer des jalousies. La réussite, vous savez que tout le monde peut être content de vous voir réussir. Mais en réalité, parmi ces gens qui se disent être contents, il y en a qui ne sont pas contents. Mais ils ne vont pas vous le faire savoir. Ils vont vous encourager à faire des erreurs et pendant ce temps, ils vont se dire alors, là au moins on est quitte. C'est pour cela que Jésus les amène à l'écart. Il les amène à l'écart pour bien les former, pour bien les conduire dans la prière. Et d'ailleurs, s'il les amène à l'écart, comme les 2 fois où il les avait conduits, ou comme les 3 fois qu'il va les conduire chez Jairus, et puis à Gethsemane, et cette fois-ci, c'est qu'il y a un événement très sérieux qui va arriver, alors il les conduit à l'écart. Et pour qu'ils vivent cet événement, il faut qu'ils prient. Parce que s'ils n'avaient pas prié, ils n'auraient pas vu ce qui se passait. C'est parce qu'ils avaient prié, c'est parce qu'ils étaient de commun accord qu'ils ont pu avoir accès à ce qui se passait. Alors, la 3e question, c'est pourquoi Moïse et Élie aux côtés de Jésus. Ils sont aux côtés de Jésus, pourquoi? Sachant tout simplement qu'au moment où on dit Moïse et Élie, au moment où ils parlent, Moïse et Élie ne sont plus de ce monde. Ils sont déjà morts. Donc Moïse et Élie apparaissent dans la gloire. Parce que nous, enfants de Dieu, bon, c'est un terme que les gens ne connaissent pas tellement. Nous, enfants de Dieu, au lieu de dire qu'un tel est mort, on dit le plus souvent qu'il est dans la gloire de Dieu. Qu'il est rentré dans la gloire de Jésus-Christ. C'est ça. C'est là qu'on reconnaît parfois les chrétiens de païens. On dit, tu savais qu'elle est morte. Bon, c'est mieux. Mais entre enfants de Dieu, qui sont affermis, ils disent, mon frère, ma soeur est rentrée dans la gloire de Christ. Donc, quand ils viennent là, Moïse et Élie, ils sont dans la gloire de Dieu. C'est-à-dire, ils ne sont plus de ce monde. Et ils reviennent dans la transfiguration, ils reviennent dans la transformation. C'est Dieu qui les fait revenir. Et ceux qui sont témoins de l'événement, qui regardent, c'est parce qu'ils ont prié. S'ils n'ont pas prié, ils ne devaient pas voir ce miracle. Et il choisit les 3 parce qu'il sait que les 3 n'iront pas raconter. Parce qu'il sait que les 3 sont les 3 de confiance. Alors pourquoi Moïse? Ça, c'est une très bonne question. Alors Moïse, nous savons tous que Moïse représente la loi. À chaque fois qu'on parle de loi, on dit la loi mosaïque. Moïse représente la loi. Et Élie représente les prophètes. Élie représente les prophètes. Et les prophètes qui ont témoigné de Jésus-Christ. Et qui ont eu leur accomplissement dans Jésus-Christ. Alors que Jésus, justement, est venu pour faire quoi? Pour accomplir la loi et pour accomplir les prophètes. C'est-à-dire toutes les prophéties qui étaient dites sur lui, il vient les accomplir. C'est pour cela qu'il a les 2 meilleurs représentants, Moïse, qui représente la loi, et Élie, qui représente les prophètes. Alors, 5 raisons peuvent expliquer pourquoi Moïse. 5 raisons peuvent expliquer pourquoi Élie.
Pourquoi ils sont là? La première raison, bien aimé, c'est celle que je venais de donner. Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes. Et Jésus est venu accomplir la loi, et il est venu accomplir toutes les prophéties qui étaient annoncées sur lui. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, Moïse et Élie avaient une vision. Cette vision, ils l'avaient sur une montagne. Et Moïse, c'est Exode, si vous pouvez trouver Exode 24, 16. Moïse aura une vision au mont Sinaï. Exode 24. Moïse aura la vision au mont Sinaï. Il aura une vision au mont Sinaï. Je disais Exode 24, verset 16. Je lis la parole de Dieu. La gloire de l'Éternel se reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Donc, Moïse avait eu une vision sur une montagne. Montagne de Sinaï. Et Élie avait eu aussi une vision sur une montagne, c'est le mont d'Horeb. Allons dans 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. Nous allons lire le verset 8. 1 Roi, chapitre 19. Nous allons lire le verset 8. Il se leva et mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et quand vous suivez, et là il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Donc lui aussi, il aura une vision sur une montagne. Ça c'est la deuxième raison. La deuxième raison. La troisième. La troisième, nous la connaissons. On ne connaît de tombe ni à Moïse, ni à Élisée, ni à Élie, pardon. Moïse n'a pas de tombe. Vous allez dans Deutéronome 34, verset 6. Deutéronome 34, parce que Moïse est enterré par Dieu. Dieu va l'enterrer. Deutéronome 34, verset 6. Deutéronome 34, verset 6. Nous lisons la parole. Lisons la parole de Dieu. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Bippior, et personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Donc, on ne connaît pas la tombe de Moïse. Moïse était enterré par Dieu. Donc, personne ne connaît la tombe de Moïse. Et Élie, nous savons qu'Élie n'a pas de tombe aussi. Élie n'a pas de tombe. Là, nous pouvons le lire dans 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Et plutôt, Élie a été enlevé par un char de feu. Donc, je disais 2 Rois, qu'on apprenne un peu à lire la Bible, c'est bien. 2 Rois, je disais 2 Rois, verset 2, non, chapitre, non, 2 Rois 2, verset 11. 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Nous allons le lire. 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Bon, ça c'est la raison, la troisième raison. La quatrième. La quatrième, c'est que les deux se retrouvent dans Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc les derniers versets de Malachie font allusion à Moïse et à Élie. Nous allons voir Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc quand vous allez dans le dernier livre de l'Ancien Testament, Dieu, comme pour nous dire de ne pas les oublier, que c'était des gens qui avaient joué un grand rôle. C'est Malachie 4, Malachie chapitre 4, Malachie chapitre 4, vous allez lire au verset 4. Souvenez-vous
de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout le peuple des préceptes et des ordonnances. Et au verset 5-6, voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Donc, c'est pour toutes ces raisons, là j'en ai donné 4, cinquième raison, Moïse et Élie sont l'identité de ces deux hommes qui sont devant le tombeau vide de Jésus. Donc les deux, parce que quand vous allez dans Luc, je vous laisse lire Luc 24, verset 4, et Jean 20, verset 12, vous allez voir qu'il y avait deux hommes devant le tombeau vide de Jésus. Donc il s'agit de Moïse et d'Élie. Et quand vous allez aussi parcourir les Écritures, quand vous arrivez à Actes chapitre 1, verset 10, ce sont encore les mêmes qui sont à l'ascension de Jésus. Quand Jésus va vers le Père, il y a deux témoins. Ces deux témoins, c'est Moïse et Élie. Et quand vous allez encore lire les Écritures, l'Apocalypse parle des deux témoins. Apocalypse 11, verset 3. Ce sont les deux témoins d'Apocalypse. Donc c'est pour ces raisons qu'ils sont là. Parce que tout au long de la vie de Jésus, tout au long du ministère de Jésus, ils étaient là. Et c'est normal, parce qu'il y a un qui représente la loi, et il y a un autre qui représente les prophètes, qu'ils puissent s'entretenir. Alors, la question qu'on s'était posée, il parlait de quoi? C'est une bonne question. Il parlait de quoi? Ils s'étaient retrouvés, on les voyait, mais ils parlaient de quoi? En tout cas, quand vous lisez Matthieu, vous ne le saurez pas. Pour savoir de quoi ils parlaient, ces gens-là, il faut aller dans le livre de Luc. Il faut aller dans le livre de Luc pour savoir de quoi ils parlaient. Il faut aller dans le livre de Luc. Et là, vous saurez de quoi ils parlaient. Vous saurez de quoi il parlait. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé le passage auquel je fais allusion. Alors, il parlait de quoi? Pourquoi ils étaient là? Et quel était... parce que quel était le sujet? Bon, ça, c'est le verset, c'est la sixième réponse. Mais nous pouvons y répondre. Hein, la sixième réponse, il parlait de quoi? Allons dans Luc chapitre 9. Quand on va dans Luc chapitre 9, nous saurons de quoi il parlait. Chapitre 9, verset 30. Luc chapitre 9, verset 30, 30-31, il parlait de quoi? Nous lisons. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Amen. Donc les Saintes Écritures nous disent qu'ils étaient là parce qu'ils parlaient du départ de Christ. Mais nous y reviendrons. Ils parlaient du départ de Christ. Et je reviens donc à la question qu'on s'était posée. C'était pour savoir que représentait, je crois que c'est ça, que représentait la nuit. Alors, je ne sais pas si c'était ma question, je ne sais pas si je suis dans les normes, dans les bonnes réponses, parce que parfois on peut s'engouffrer dans des trucs sans se retrouver. Alors, le problème c'est de savoir justement que représente la nuit. La nuit. La nuit représente quoi? La nuit. Ce n'est même pas la bonne question parce que nous étions à la 4e, je crois. Et nous sommes maintenant à la 5e. Non, la 4e, c'est bien ça que représente la nuée. Bon, la nuée représente quoi? La nuée représente la gloire de Dieu. Donc Dieu couvre là où il y a sa présence. Et d'ailleurs, nous avons vu la nuée dans le déplacement des enfants d'Israël. Quand ils se déplaçaient dans la journée, il y avait la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il y avait une colonne de nuée. La colonne de nuée avançait et les enfants d'Israël avançaient. Donc la nuée représente tout simplement la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Ça, nous le savons. Donc quand vous voyez, quand la Bible dit que Dieu, il y avait la nuée qui avait recouvert, il y avait la nuée qui avait fait ceci, c'est tout simplement que Dieu
s'était manifesté par sa voix. Et la question suivante, la voix qu'on a entendue. Ah, on a entendu une voix. Cette voix, bien aimée, c'est la voix de Dieu. Parce que si quelqu'un peut me trouver Matthieu 3, verset 17 et nous lire ça. Matthieu 3, verset 17. Cette voix, on l'a déjà entendue lors du baptême de Jésus. Quand Jésus s'est fait baptiser, ce jour-là, on a entendu cette voix. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? Matthieu 3, verset 17. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Et voici une voix fit entendre de cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus se fait baptiser et on entend cette voix. Mais ici, on entend la même voix. On entend la même voix qui dit quoi? Verset 5. Matthieu 17, verset 5. La Bible dit, vers la fin, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais il y a quelque chose qui s'ajoute, écoutez-le. Amen. Ah, ça veut dire quoi? On entend la même voix, avec le même contenu. Mais cette fois, il dit, écoutez-le. C'est ce qu'on appelle un passage de témoin. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de dire au peuple que Moïse et Élie, qui représentaient l'ancienne alliance, c'est terminé. Maintenant, nous rentrons dans la nouvelle alliance. Écoutez-le. Parce qu'au début, on écoutait ce que disait Moïse. Au début, on écoutait ce que disait Élie. Ce qu'on appelle l'ancienne alliance. La fin de l'Ancien Testament. Et là, il dit, j'ai confiance en lui, mais écoutez-le. C'est-à-dire, n'écoutez plus. Bien sûr, vous gardez les enseignements. Mais maintenant, nous passons à une nouvelle alliance. Si quelqu'un peut dire amen. Nous passons à une nouvelle alliance. Et quand Jésus vient, il ne vient pas les mains vides. Il ne vient pas les mains vides dans ses bagages. Il vient avec quoi? Il vient avec la grâce. Il vient avec la grâce dans ses bagages. La grâce est venue avec Jésus. Il vient avec la foi. Parce qu'avant, on appelait ça croyance. Et lui, quand il vient dans ses bagages, il vient avec la grâce. Il vient avec la foi. Il vient avec la vérité. Et il vient avec le pardon. Et il vient avec ce qu'on appelle de l'abnégation. Jésus à aucun moment ne s'est vanté. Jésus à aucun moment n'a dit, moi j'ai fait ça. Même quand cette femme qui vient le toucher, parce qu'il y a quelque chose qui se dégage en lui, il dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Il n'a pas dit, je t'ai guéri. Et quand il va à la piscine de Bethesda, cet homme, la Bible dit qu'il est resté là 38 ans. Attendre le mouvement de l'eau. Quand Jésus lui dit, lève-toi et marche, il ne lui dit pas. D'ailleurs, il lui dit, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Donc, c'est quelqu'un, parce que nous, aujourd'hui, surtout nous qui servons le Seigneur, quand nous imposons la main à quelqu'un, quelqu'un guérit, on dit, j'ai fait. Quand nous faisons aussi, j'ai fait. Et d'ailleurs, maintenant, les gens se promènent avec des kilos et des kilogrammes d'onction. Quand ils se promènent, ils pèsent lourd parce qu'il a de l'onction. Et quand il impose la main, la personne tombe. Ah! Et puis beaucoup d'enfants de Dieu courent après ces miracles. Beaucoup courent après ces miracles. Dès qu'ils entendent que là-bas, ah! Mais il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles sont avec toi. Le problème que nous avons, c'est un problème de mode d'emploi. Parfois, quand nous pleurons à la maison, nous ne savons pas utiliser. Vous savez, une voiture, il y a des voitures qui sont automatiques. Il suffit que tu avances, tu t'assois, c'est lui-même qui change les vitesses. Mais d'autres voitures, il faut passer en première. Mais quand tu démarres, tu mets en cinquième, je ne pense pas que la voiture ira loin. Dès que tu as pris, pof, cinquième.
tu vas rouler, pof, il va s'éteindre, il va s'arrêter. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas l'utiliser. Il faut commencer par la première. Et quand tu t'arrêtes quelque part, tu veux faire une marche arrière, tu me mets en première, tu l'as toujours devant. À chaque fois que tu veux aller derrière, il t'envoie devant. Tout simplement, c'est un mode d'emploi. C'est cela, bien-aimé. Cette voix qu'on a entendue, cette fois-ci, passe le flambeau. Nous nous quittons l'Ancien Testament et nous allons vers le Nouveau Testament. Jésus est venu avec cette nouvelle alliance. Jésus est venu avec cette nouvelle alliance qui fait qu'il a pris sur lui nos péchés. Il est venu avec cette nouvelle alliance et la grâce. C'est vrai. Les gens ont l'habitude de dire, je dors, moi tu sais, à la maison, je dors souvent à 20h. Hein, moi, je dors souvent à 20h. Hein, et je me réveille toujours à 5h. Mais oui, mais il y aura un jour, tu dormiras à 20h. Mais tu ne te réveilleras jamais à 5h. Il y aura un jour. Tu vas dormir comme d'habitude. À 5h, tu t'allonges. Mais à 20h, tu t'allonges. Mais à 5h, tu ne t'es pas réveillé. Pourtant, le réveil a sonné. Mais tu ne t'es pas réveillé. Parce que ce n'est pas toi qui as le pouvoir de dormir et de te réveiller. C'est ce que l'enfant de Dieu doit toujours retenir. Il y a quelqu'un qui me disait, mais oui, mais nous c'est vrai, s'il y a le Seigneur, mais les satans, ils ont, les païens, ils ont qui? Vous savez, la mission de Jésus, c'est de ramener tout le monde à lui. Il faudrait, quand il revienne, que le dernier habitant de la terre ait appris que Jésus est vivant. Quand le dernier habitant de la terre aura au moins écouté, aura au moins entendu que Jésus est vivant, que Jésus nous sauve, le Christ reviendrait. Pourquoi? Qu'il n'y ait personne qui dise « je n'ai pas entendu ». Parce que si tu n'as pas entendu, tu as des circonstances atténuantes. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Il n'en tient pas compte. Mais lorsque le dernier habitant de la terre aura été informé qu'il y a un homme, qu'il y a un Dieu, cet homme-là est mort pour nous, alors il n'y aura plus de raison. Il n'y aura plus quelqu'un qui dira « je n'ai pas entendu ». Bien sûr, nous sommes dans le libre arbitre. Quand tu entends, ça passe. Tu entends, ça passe. Mais le jour du jugement dernier, tu ne diras pas que tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu parce qu'il n'y aura plus de prédicateurs. Il n'y aura plus de prédicateurs. Le prédicateur nous ramène vers Christ. Le prédicateur, parfois, il prêche ce qui est méchant. Mais tout simplement pour nous éveiller. Il ramène vers Dieu. Mais c'est Amos qui dit que le moment sera difficile où on va trouver des prédicateurs. Aujourd'hui, la parole est en libre service. À la radio, vous avez la parole de Dieu. À la télévision, vous avez la parole de Dieu. Dans la rue, vous avez la parole de Dieu. Mais il y aura un moment où il n'y aura plus la parole de Dieu. Alors, on sera affamé pour aller vers la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est Amos qui le dit. Alors, cette voix entendue, subitement, transmet l'alliance à Jésus. Jésus qui vient avec la grâce. Jésus qui vient avec la foi. Jésus qui vient avec le pardon. Jésus qui vient avec l'amour. L'amour. Ah, c'est un mot fort. Il est venu avec l'amour. Jésus est venu avec amour. Et d'ailleurs, la parole dit, Dieu est amour. Dieu est amour. Il est venu avec l'amour. Et nous verrons dans 1 Corinthiens 13, que quand vous allez lire à partir du verset 4, la Bible vous dira que l'amour ne soupçonne rien. L'amour pardonne tout. L'amour, c'est vraiment si tu manques d'amour, c'est que en Christ, tu ne sers pratiquement à rien, tu perds ton temps. Alors nous allons avancer le sujet de leur conversation. Ça, c'est une bonne question. Pourquoi ils étaient là? Et ils parlaient de quoi? Mais Luc nous a dit qu'il s'entretenait sur le départ. Alors Jésus avait un choix. Et devant Moïse et Élie, il avait les deux possibilités. Il avait les deux possibilités. C'est-à-dire Moïse et Élie lui offraient une première possibilité. Ce qu'on appelle la transformation glorieuse.
Élie est avec Élisée, comme disent les jeunes, son pote. Élie avec Élisée, son pote, donc celui qui le suivait. À ce que disent les jeunes, non? Ah, c'est mon pote. Donc Élie est avec Élisée qui le suivait. Et subitement, il y a un char qui les sépare. Alors Élisée, il se retourne là, il dit, mon père, il se retourne, laisse-moi seulement ton manteau. Alors Élie détache le manteau, il le lui envoie. Paf, il attrape le manteau. Mais Élie est parti. Élisée a reçu le manteau. Donc, Élisée est le témoin de l'élévation d'Élie. C'est Élisée qui va raconter, j'étais là, j'ai vu, quand le char est venu le prendre, j'étais là. Et Moïse, on dit qu'on ne lui reconnaît pas le tombe. Parce que Dieu lui avait dit, comme tu as fait la faute, toi, le pays de Canaan, tu le feras de tes yeux, mais tu ne vas pas entrer là. Tes yeux vont voir, ils vont admirer, mais tu ne vas pas entrer. Mais comment il va faire? Il est resté tout seul. Il est resté tout seul. Et quand il était mort, la Bible, nous l'avons lu, qu'il a été enterré par Dieu. C'est là que ceux qui n'ont pas la vision spirituelle se disent, mais comment Dieu peut-il descendre au milieu d'enterrer? Comment Dieu peut-il descendre? La parole, je vous dis, la parole de Dieu, et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix est une folie. C'est une folie. Quand vous rentrez dans l'interprétation de la parole, ça devient une folie. Oui, Moïse a été enterré. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il pouvait disparaître miraculeusement, avec sa gloire. Il était avec eux. C'est pour ça qu'il a appelé les 3 témoins. Donc, quand il a amené ces 3 témoins, et comme il y a la gloire de Dieu, comme il y a la nuée tombe. Alors, Jésus pouvait disparaître. Et les 3 témoins diraient, nous étions avec Jésus. Nous avons prié à la montagne et il a disparu. Jésus partirait ainsi sans souffrir. Jésus partirait ainsi sans être humilié. Jésus partirait ainsi sans subir les meurtrissures. Jésus partirait ainsi sans subir les crachats. C'était une possibilité, puisqu'il avait ce pouvoir divin. Ça, c'est la première possibilité. Ils pouvaient disparaître, ils étaient 3 témoins. Les 3 témoins iraient témoigner. Nous étions partis avec le Seigneur. Mais devant nous, il y a eu une nuée, une forte nuée. Et quand nous avons ouvert les yeux, le Seigneur a disparu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est une raison. La deuxième raison, la deuxième possibilité, c'est qu'il arriverait, au lieu de ne plus partir à Jérusalem, c'est qu'il parte à Jérusalem. Et en partant à Jérusalem, il sait qu'il choisit la solution la plus douloureuse. Il sait que cette solution est douloureuse. Il sait que c'est... D'ailleurs, Élie et Moïse, certainement le lui disent. Attends, tu vas partir à... Mais là-bas, on t'attend. Là-bas, tu vas mourir. Non pas simplement, mais il va mourir sous la trahison. Quelqu'un qui était à côté de lui, quelqu'un qui mangeait avec lui, va le trahir. Tu seras trahi. Tu seras humilié. Parce que quand vous allez voir qu'il y aura même des gens qui vont cracher sur lui. Mais, sur ces deux, si on nous posait ici, si on disait aussi tu étais à la place de Jésus, que ferais-tu? Je crois que beaucoup choisiraient de la transformation dans la nuée qui s'en va. Je crois beaucoup. Excusez-moi s'il n'y en a pas qui choisiraient cela, excusez-moi que Dieu me pardonne, mais je parie que devant, on vous dit, quand tu passes par là, tu vas souffrir. On va te flageller, on va te donner des coups de bâton. Et là même, on va te mettre une couronne d'épines. Là même, ton sang va couler. Et là même, on te mettra à la croix. Alors, au lieu de choisir ce chemin, tu peux choisir le chemin le plus facile, surtout que tu es Dieu, surtout que tu as la gloire. Ben, il y a la lumière, il y a la gloire de Dieu, et la présence de Dieu, tu disparais. Élie l'a fait avant toi. Moïse l'a fait avant toi. Pourquoi tu ne le ferais pas? Oui, c'est vrai. La première paraît être la question, la solution la plus facile. Mais, si Jésus avait pris la première possibilité,
c'est que sa mission ne serait pas accomplie. Il n'aurait pas dit au Père, tout est accompli. Parce que sa mission, c'était pour venir nous sauver. Amen. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Donc le Fils est venu pour porter nos péchés. Et si Jésus était parti de la manière d'Élie, et si Jésus était parti de la manière de Moïse, il n'aurait pas rempli sa mission. Sa mission serait inachevée. Il n'aurait pas la force de dire au Père, tout est accompli. Donc il fallait qu'il accomplisse sa mission. Il fallait qu'il accomplisse sa mission. C'est pour cela, bien aimé, que c'est très important quand on parle de mission. Ce que tu fais dans l'église est une mission. Ce que tu fais dans l'église, tu te réveilles le matin, je ne sais pas à quelle heure, tu passes un coup de balai dans l'église, c'est une mission. Et Dieu te jugera par cette mission. Toi qui ne fais que enlever la poussière à l'église, c'est une mission. Donc cette mission est importante par rapport à Dieu. Jésus aurait pu prendre la facilité. Qui accepte aujourd'hui de souffrir? Nous ne sommes pas... moi personnellement, je n'accepte pas. Et je crois que nous sommes nombreux à ne pas accepter. Mais lui, il a accepté de souffrir. Parce qu'il avait un amour qu'on ne peut pas comparer à un autre amour. Parce que son amour était au-dessus de tout amour. Parce que son amour était plus qu'amour. Et s'il fallait écrire cet amour, c'était un A que je commencerai d'ici, qui terminerait par les États-Unis, qui irait en Afrique, et un A qui n'aurait jamais de fin. Cet amour-là a fait que Jésus prenne la deuxième possibilité. C'est pour cela qu'il a accompli sa mission. Et d'ailleurs, s'il ne l'avait pas fait, la prédiction, ce que Moïse avait prédit, n'allait pas se réaliser. Allons dans le livre, prenons un peu Ésaïe. Ce que Ésaïe avait prévu, pardon, c'est pas Moïse, ce que Ésaïe avait prévu n'allait pas se réaliser. Nous allons dans Ésaïe 53. Nous allons lire du verset 4 au verset 7. S'il avait choisi l'autre possibilité, cela n'allait pas s'accomplir. Ésaïe 53. La Bible dit à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Amen. S'il avait pris la première solution, cette parole n'allait pas s'accomplir. Alors qu'il est venu pour accomplir les prophètes. Il fallait que cette parole s'accomplisse. Lui, il était venu pour accomplir ce que les prophètes avaient dit sur lui. Il fallait qu'elle s'accomplisse. C'est ainsi que Jésus va à la croix. Et d'ailleurs, c'est étonnant. Quand Ponce Pilate pose la question, qui de Barabbas et de Jésus-Christ voulez-vous que je libère? Toute la foule dit Barabbas. Alors que Barabbas était un violeur. Alors que Barabbas était un bandit. Alors que Barabbas était un voleur. Et la foule crie Barabbas. La foule oublie Jésus qui les a sauvés. La foule oublie... Moi je me dis souvent, mais où se trouvait cet homme de Bethesda? On aurait pu au moins entendre sa voix. Il est resté 38 ans, mais où se trouvait-il? Je me dis, mais où se trouvait cette femme qui avait 12 ans de perte de sang? Où se trouvait Zachée? Zachée qui avait tout abandonné et qui a remis, qui a remboursé. Ils étaient quand même nombreux. Où se trouvait cette femme qui était courbée, que Jésus a redressée? Où étaient ces gens-là?
Ils auraient pu se mettre dans un petit paquet et peut-être crier au moment où les gens se taisaient. Mais la Bible nous rapporte qu'il n'y avait aucun bruit, il n'y avait aucun vote en faveur de Jésus. Aucun vote. C'est pour cela, bien-aimés, je crois, c'était la 6e question. Je vais prendre la dernière pour terminer. Qu'est-ce que nous pouvons en tirer, nous? Ça veut dire quoi, nous, chrétiens? Qu'est-ce que nous pouvons en tirer? Ce que nous pouvons en tirer, il faudrait que nous ayons une intelligence renouvelée. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais nous allons dans Romains 12. Rapidement, Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2 nous en parle. Il faudrait que nous ayons une intelligence renouvelée. Une intelligence qui se renouvelle. Parce que si notre intelligence est figée, nous n'avancerons pas. Romains chapitre 1, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Romains chapitre 12, pardon. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Chapitre 12, verset 2. Il faut que nous ayons une intelligence renouvelée. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez